Eh bien salut à tous les petits loulous, donc on se retrouve dans ma bagnole pour un nouveau concept. Je pense qu'on va en faire une petite série d'ailleurs. J'ai eu cette envie là, je me suis dit ok. Mais en fait, quand on conduit, on s'ennuie. Mais comment rendre ça productif ? Pour être productif en voiture, soit tu écoutes un podcast qui t'apprend des choses sur ton travail, sur ce que tu as envie d'entreprendre, sur tes ambitions, sur le développement perso. Il y a plein de sujets sympas. Ou alors, autant se record. Tu fais rien pendant 30 minutes parce que moi, à un moment donné, j'écoutais, c'était les cerveaux. J'écoutais ça pendant une demi-heure là que je prends la voiture là. Et je me suis dit, bah attends, record. Parce que quand je suis en voiture, écouter des podcasts, des trucs comme ça, non. J'écoute pas. Je suis vraiment concentré dans la musique. J'aime écouter beaucoup de musique. Je passe la majeure partie du temps en voiture à écouter de la musique. Qui est une bonne chose. En soi, en vrai, la musique, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, moi j'adore. Limite je suis un peu drogué à ça, je suis un peu accro. Donc je me dis peut-être essayer de m'en détacher en essayant de créer une nouvelle habitude quand je prends la route. Et pourquoi pas ouvrir mon téléphone, mon iPhone là, qui est en train de se dandiner partout. Et donc ouais, la musique c'est une dinguerie. Franchement, même pour apprendre à se connaître en soi, la musique c'est une bonne chose. Je pense en fait c'est ta personnalité qui écoute forcément un certain type de musique. T'es comme ça de base, donc tu vas t'orienter vers telle musique. Par exemple, moi j'écoute beaucoup de funk, beaucoup de dubstep. Ouais, la dubstep, ouais, c'est clairement une musique de pro gamer, de gamer tout court en fait. Ah, c'est vrai, à l'époque, avant, ouais, non, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'ai découvert la dubstep quand j'étais en 4ème, voire avant 5ème, je crois. Ouais. Avant j'écoutais NCS là, les musiques no copyright là. Mais ouais, pour apprendre à te connaître en vrai, il y a peut-être un truc avec la musique. Par exemple, les personnalités qui ont tendance à avoir un fort caractère vont écouter plus du rock, du métal. Ouais, si, je trouve. J'ai parlé à beaucoup de personnes, je leur ai demandé ce qu'elles écoutaient. Elles ont un fort caractère de base. Rock, métal, funk. Funk, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu hyper trendy avec TikTok et les go muscu. Même les sportifs en général, on entend beaucoup de funk à peu près partout, ça c'est sûr. Et depuis que j'écoute de la funk, j'ai l'impression que j'identifie ça au succès. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous écoutez comme musique et me dire aussi si ça concorde avec votre personnalité, c'est intéressant. Mais sinon tiens, on va parler d'apprendre à mieux se connaître. Comment apprendre à se connaître ? Parce que techniquement, on pourrait se dire, bah ouais, mais attends, mais c'est ma vie, je suis dans moi, je suis moi-même. Normalement, je dois savoir qui je suis. Eh ben, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on en apprend tous les jours sur nous. C'est une dinguerie. Même aujourd'hui, j'en ai appris. J'ai taffé toute la journée. J'apprends de mes erreurs, j'en apprends, je vois mes défauts, mes qualités. Ouais, il y a un truc sympa. C'est de regarder son arbre généalogique, de voir quelles ont été les professions de ses arrière grands-parents. Je trouve que c'est intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup d'humoristes ou ce genre de personnes dans ce milieu-là avaient tendance à avoir une descendance de bouffon du roi. Ouais, c'est marrant dit comme ça, bouffon du roi. Moi j'ai du sang noble. Alors, mon grand-père a fait la reconstitution de son côté de l'arbre généalogique de notre famille. Et j'ai du sang noble. J'ai un ami à moi, dans sa descendance, il y a un chef de tribu. Et lui, il a ce leadership naturel. Il a ça quoi, il a cette fibre-là. Et c'est intéressant. C'est intéressant de le savoir ça. Donc ça c'est un premier point pour apprendre à mieux se connaître. Parce qu'en vrai, on peut s'en foutre. On peut dire ouais, arbre généalogique c'est nul. Franchement, je m'en fous de qui était là avant moi, mon sang, je m'en fiche. Mais pour apprendre à se connaître, je dirais, c'est peut-être une option et se dire ok, j'avais ce profil-là de personne dans ma famille antérieure. Et je comprends alors de ce fait pourquoi je réagis de telle manière ou je suis telle chose ou que je fais telle chose. Après, vous pouvez même vous en servir comme placebo. Le placebo, c'est super puissant. De se dire, ok, j'ai du sang noble, ok, j'ai du sang de chef de tribu, j'ai du sang d'Albert Einstein. Tu peux clairement t'en servir comme placebo et ça va avoir l'effet, le même effet que la loi de l'attraction. C'est à force de te le répéter, tu vas le devenir. Même si bon, après c'est bien plus complexe que cela, j'ai envie de dire, parce que tu le deviens si tu as envie de le devenir, si vraiment ça concorde avec ce que tu aimes dans la vie, si vraiment les mathématiques, tu n'en as rien à faire et que tu as du sang de Albert Einstein, tu peux te servir justement en placebo en te disant ok, donc ça veut dire que dans ma famille on a un gros QI. Mais attention, parce que le fait d'avoir un gros QI, ok c'est bien, mais il ne faut pas se reposer sur l'intelligence. Parce que généralement, moi j'ai un gros QI par exemple et je me suis reposé longtemps sur mes acquis et j'ai été le plus gros des fainéants de cette planète. Clairement, il faut que tu te dises, ok, si je descends d'un mec hyper smart, je suis smart. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie ? Si elle a rien fait, tu te dis tu es smart, mais tu regardes les autres personnes de ta descendance et tu peux te dire ok, je descends de quelqu'un de super smart et de quelqu'un par exemple qui travaillait au charbon, tu vois, qui travaillait dans les mines. Donc alors dans ces cas-là, je suis intelligent, mais en plus de ça, je travaille dur. Donc tu travailles dur de manière intelligente. Théorie placebo, hop, pouf,
Et tu apprends même à te connaître. Tu vois de nouvelles facettes de toi-même, tout ça, en agissant différemment. Sortir de sa zone de confort aussi, c'est pas mal pour apprendre à mieux se connaître. Voir sa résistance à la douleur, c'est pas mal. Ou aussi vivre des événements compliqués dans la vie. Alors je suis pas en train de dire, vas-y, vis des événements compliqués, mets-toi en danger. Non. Mais vivre un drame, et ben aussi, t'apprends à te connaître et tu vois qui tu es dans le fond. Donc en fait, t'apprends à te connaître à tout âge. Et ça, c'est marrant. Et même à la mort, je suis sûr, même quand on va mourir, on va apprendre à connaître une nouvelle facette de nous-mêmes. J'en suis certain. On ne se connaîtra jamais à 100%. Alors on peut en faire des découvertes, mais tout découvrir, pas possible. Pas possible, je refuse d'y croire, messieurs, dames. Et on va doubler le camion là, le camion chelou là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, il est trop chelou. Non mais c'est pas possible, c'est un emballage cadeau, c'est... Non mais le mec, pour mieux apprendre à se connaître aussi, j'ai envie de dire, faut agir, mais agir en fonction de quoi? En fonction de ce qui te plaît. En fonction de ce qui te transcende. Parce que je vois beaucoup de personnes perdues. Là, je viens de citer un truc. Je vois beaucoup de personnes perdues. Là, on est à une semaine de la rentrée et beaucoup de personnes se disent fais chier, vivement les vacances, fais chier, oh ça me saoule. Tout le monde, tous mes potes autour de moi, toutes mes connaissances n'arrêtent pas de blablater cette même phrase. Ça me saoule. Mais parce qu'ils ne se connaissent peut-être pas assez. Ou alors, dans ces cas-là, ils vont dans la filière qui leur convient vraiment. Mais ils sont obligés de passer par quelque chose de déplaisant en fait. C'est comme tout. Moi là dans mon travail, je suis entrepreneur en ligne, j'ai une agence qui s'appelle Fluxtake. Je suis obligé de passer par des petites choses, des petits détails qui ne me plaisent pas, mais parce que je sais que par la suite, je vais atteindre mon ambition comme cela et c'est comme ça que je dois démarrer. Et après aussi, c'est en faisant des choses que tu n'aimes pas que tu apprends à mieux te connaître et que tu te dis ok, c'est pas fait pour moi. Le salariat, par exemple, tu es dans le salariat, ça te saoule. Bon, je pense que ça saoule majoritairement beaucoup de personnes, quoique j'ai déjà eu des échanges avec pas mal de personnes qui travaillent en tant qu'employés et certains sont vraiment très satisfaits. Donc, je trouve ça con de dire aussi sur les réseaux ouais, le salariat, de la merde, écœurant, burk, ça sert à rien parce qu'il y a des gens, ils s'épanouissent complètement dedans. En fait, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça, mais ils ont appris à se connaître et ils le savent. Après, pour apprendre à bien se connaître aussi, je trouve qu'il est très très intéressant de regarder avec du recul l'éducation qu'on a reçue en fait depuis tout petit. Les sports qu'on a pratiqués, si on en a pas pratiqué, les activités qu'on a faites, les personnes qu'on a côtoyées, nos amis. Mais oui, mais bien sûr, ça m'est pas venu à l'esprit. Putain, mais le con. Surtout les amis, parce que en fait, les amis, tu les choisis, mais tu les choisis pas de manière anodine, je pense. Tu es attiré par les personnes qui te ressemblent. Et derrière, tu peux en tirer des conclusions. Le mieux pour apprendre à se connaître, c'est aussi le regard des autres et le point de vue extérieur. On dit souvent, on s'en fout du regard des autres, mais non. On est des êtres où on a envie d'avoir de l'attention déjà de base, ça c'est sûr. Et en plus, le regard des autres va nous apprendre à mieux savoir qui on est en fait. Il y a des choses où on ne peut pas s'en rendre compte, mais nos actions prouvent la chose aux autres. Donc ça c'est aussi important de sonder, de faire des sondages entre guillemets. Mais il ne faut pas que ce soit une obsession, il ne faut pas que ce soit toxique pour nous. Après aussi essayer de voir l'éducation qu'on a eue, j'en parlais tout à l'heure, d'analyser ça, de mieux comprendre. Même consulter un professionnel. Ça c'est intéressant, consulter un professionnel. Tu apprends à te connaître. Moi j'ai été suivi et t'apprends, tu découvres des choses sur toi. On t'a peut-être répété toute ta vie que t'étais con parce que t'avais une façon de penser différente, alors qu'en fait t'étais juste quelqu'un de super intelligent. Là je prends l'exemple d'un membre de ma famille, de mon très cher cousin. Même si je vois très peu, je suis très proche. Il est Asperger. On lui a toujours répété qu'il était teubé et du jour au lendemain on lui apprend que ce mec est super smart quoi. Parce que juste il a une façon de penser différente des autres. Un jour il y a un mec qui m'a dit on te dit que t'es pas normal, mais c'est eux qui sont pas normales. Non mais c'est vrai, tu es comme tu es. Voilà, faut s'assumer comme nous sommes. C'est tout, faut pas changer, faut s'améliorer. S'améliorer, mais en vrai pourquoi? Ça sert à rien de s'améliorer pour rien si t'as rien derrière. Faut t'améliorer pour toi, pour ce que t'as envie, pour tes ambitions et pour les gens que t'aimes aussi. Quand par exemple tu te mets en relation avec quelqu'un, tu apprends aussi à beaucoup te connaître. Je prends l'exemple de moi, que j'étais quelqu'un d'hyper romantique à la base. Et en fait je me retrouve d'être assez individualiste. Et justement, la connexion avec une autre personne, en l'occurrence en étant en couple, apprends des choses sur toi et à faire des efforts et à améliorer ta personnalité. Pour justement, en l'occurrence la personne que tu aimes. Tu vas pas changer, tu vas pas... En fait c'est bête les gens qui disent ouais, sois la meilleure version de toi-même. Mais pourquoi être la meilleure version de toi-même si t'as rien derrière, si c'est pour personne, si t'as pas d'ambition, si t'as envie d'être la meilleure version de toi-même pour être le plus fort au billard, j'en sais rien, vas-y. Tant que ça te fait kiffer et tant que tu regrettes rien derrière. C'est ça le plus important, je pense. Allez, à la The Kerry, c'est parti. Franchement, c'est sympa. Je trouve que c'est... Là, je vais bientôt arriver à destination finale. Moi, je trouve que c'est franchement sympa de passer mon temps justement à parler. Mais je fais ça, c'est pas pour rien. J'ai envie de développer mes compétences oratoires. Attendez, est-ce que je peux me garer? Oh non.
Oh l'enculé. Ok les copains. Bon eh bien on vient d'arriver à destination finale. Franchement c'est un peu parti dans tous les sens. On a parlé d'apprendre à mieux se connaître. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à échanger là-dessus, à développer votre philosophie, à expliquer ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas à aussi me rejoindre sur Instagram, m'envoyer des messages, on peut échanger aussi et discuter à propos de ce sujet ou même des sujets divers. Franchement ça me dérange pas, ça me pose pas de problème. Ouais, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire franchement c'était top. Je trouve que c'est sympa et je passe mon temps d'une manière productive pour moi en fait. Donc à vous également de votre côté à chercher la productivité selon vos ambitions et selon ce que vous aimez dans la vie tout simplement. Pas de manière en mode okay, je vais faire ça parce que eux ils ont envie que je fasse ça. Faut t'écouter toi et seulement toi. Je sais que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. Si vous êtes là arrivé jusqu'au bout, cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait plaisir, à vous abonner et bah à la prochaine les gars. Je suis cringe.